Bonjour, nous sommes étudiants en master en ingénierie en automatique, hommes et mobilité à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous travaillons sur l'intégration du MES au pilotage d'une cellule flexible. Ce projet a pour but de réaliser une application MES à l'aide du logiciel Cooks édité par Ordinal Software, afin de réaliser notamment une application visant à superviser et à piloter la cellule flexible de l'AIP de Valenciennes. Le MES est un système de suivi de production depuis l'ordre de fabrication jusqu'au produit fini. C'est une application informatique multifonction chargée de collecter en temps réel des données de production précises et fiables et fournir après analyse les informations justes et opportunes nécessaires à l'optimisation des activités de production. Nous avons à notre disposition à l'AIP de Valenciennes une cellule flexible constituée d'un réseau de convoyage qui permet d'acheminer des shuttles motorisés. La flexibilité du réseau de convoyage est obtenue par la présence de dérives rotatives commandables. Le système de production flexible est commandé par 4 automates M580 de Schneider Electric connectés en réseau Modbus TCP/IP. La cellule est aussi équipée de 4 robots Stobli ainsi que d'étiquettes RFID Ocitrac permettant de lire et écrire dans une étiquette située sur le shuttle. Côté soft, nous utilisons Cooks pour mettre en œuvre notre pilotage et supervision et Unity Pro pour la programmation des automates. Du côté automate, nous avons programmé chaque action simple en une phase qui sont réutilisées par la suite pour l'envoi d'une commande via Cooks. On y retrouve les phases de rotation des dérives ainsi que le démarrage des shuttles. On retrouve notamment ces phases en manuel, utilisables depuis un pupitre présent sur le site nautique, et en automatique pour le lancement des procédures. Prenons l'exemple d'une phase de démarrage d'un shuttle. À l'étape initiale, l'automate informe Cooks que la phase est en l'état initial. La phase démarre si les registres sont différents et qu'une commande égale 1 a été envoyée par Cooks. Nous pouvons alors démarrer le shuttle, passer notre phase en état en cours en mettant le statut à 2 et recopier la valeur du registre de validation. Une fois le shuttle correctement parti, la phase passe en état complété. Nous vérifions la différence entre les registres d'acquittement et de validation et la réception de la commande est égale 6, prouvant la fin de phase par Cooks. Nous pouvons alors repasser la phase en état initial et le registre d'acquittement recopie la valeur du registre de validation. Le builder permet de créer l'ensemble de l'application MES. Les modèles d'équipement permettent de réaliser un modèle d'un équipement en lui associant des propriétés, des phases et un visuel et qui lui sont propres lors de la mise en fonction du système. Le visuel de ces équipements permet alors de créer un synoptique. Un modèle d'équipement permet de représenter une seule fois des objets qui lui sont similaires, car une fois le modèle créé, il peut être utilisé pour la création de plusieurs équipements. Ainsi, pour superviser et commander la cellule à partir de Cooks, il est nécessaire de créer des modèles d'équipement pour les dérives, les postes RFID, les robots, et de créer des pupitres afin de commander la cellule en manuel. Une fois les modèles d'équipement créés, il est alors possible de réaliser des modèles procéduraux. La modélisation procédurale décrit la logique d'exécution. Afin de créer un modèle procédural, il est nécessaire de créer des modèles de phase, d'opération et de procédure d'unité. Dans notre cas, les modèles de phase sont Start, rotation gauche et droite, indexation, lecture et écriture de puces RFID. Une fois les modèles créés, il faut alors générer les phases en réalisant des duplications de ces modèles de phase dans les modèles d'équipement. Pour chaque modèle d'équipement, il faut créer toutes les phases correspondantes. Par exemple, PS1 est différent de PS2. Une fois toutes les phases et les modèles créés, nous pouvons alors réaliser des procédures. Sur le diagramme suivant, le shuttle effectue un grand tour de la cellule. Le lancement de l'application se fait à l'aide du manager. Une fois le serveur lancé, l'application peut être exécutée via un client web présent au port 8080. Il est nécessaire de créer un serveur OPC qui aura pour rôle d'établir une plateforme de communication entre Cooks et les automates. Une fois celui-ci créé, il est alors possible de l'exécuter et de suivre les détails des opérations de la procédure et de voir l'avancement du shuttle sur le synoptique.